Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Temps d'éveil, temps de zèle. Temps d'éveil, temps de zèle. Amen. On est vraiment dans ce temps-là où on ne doit pas se laisser emporter par la paresse, la nonchalance. Amen. Et Paul dit, dans Romains 12, le verset 11, il dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ce n'est que ça qu'on peut développer dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que plus tu es en éveil, mieux les insectes ne restent pas à côté. C'est exactement comme une plaque chauffante, n'est-ce pas? Alors que tu es en train de préparer, regarde bien, il n'y a pas une mouche qui va venir là-bas. Parce que la mouche ne veut pas se faire brûler. Mais une fois que tout devient calme, la mouche peut rôder. La mouche, elle va rôder aux environs. Mais là où la plaque est chauffante, elle ne va pas rôder là-bas. Parce qu'effectivement, c'est un peu... elle sent la chaleur, n'est-ce pas? Elle craint pour sa vie. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Tant et aussi longtemps qu'on reste fervent, zélé pour le Seigneur, fervent d'esprit, zélé et éveillé, c'est-à-dire toujours en train de courir après la vérité, en train de découvrir, en train de chercher qu'est-ce que Dieu a dit, l'ennemi va se tenir très loin. Il ne va pas s'approcher. Et il est donc très important qu'on garde cette façon de fonctionner là. Parce qu'on le sait tous, on est dans le temps des ténèbres intenses. Et le combat qui se livre en ce moment, c'est le combat contre ton âme. C'est ça le combat que l'ennemi a avec toi. Il a un combat avec toi, ou bien contre toi. Et ce combat, c'est de pouvoir gagner ton âme aux ténèbres. Et toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu dois te battre pour sortir de tout ténèbres, de tout conformisme, de tout esprit familier, de tout esprit commun à ce monde, et pour t'unir à Christ. Amen. C'est dans ça que tu es appelé à naviguer ces derniers temps. Alors, on le sait tous, la technologie, c'est utile, n'est-ce pas, dans notre temps. Mais tu peux en abuser. Et c'est ça que tu ne devrais pas. Tu peux utiliser la technologie pour aller faire tes recherches, pas de problème. Mais quand tu es devant ton ordinateur, ton cellulaire, ta tablette, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train de faire une recherche? Es-tu en train d'écouter une bonne prédication qui va t'éveiller? Ou bien es-tu en train de perdre le temps à jouer, à regarder des choses futiles? Parce que si tu perds ton temps à regarder des choses futiles ou bien à jouer, comme certains qui aiment jouer aux jeux vidéo, tu es en train d'envahir ton être d'esprit d'assoupissement. Allons-y voir ce que Proverbe nous dit. Proverbe 19, le verset 15 dit, « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » La paresse, elle fait tomber dans l'assoupissement. L'assoupissement, c'est quoi? C'est le sommeil. C'est être entre deux. Mais c'est quoi la paresse? La paresse, c'est le fait de ne pas aimer travailler. C'est le fait de ne vouloir rien faire. Juste là, à tourner les pouces, à se prélasser, et puis à prendre la vie vraiment tranquille, sans rien faire. Mais ce qui se passe dans notre temps, c'est que la paresse, elle a une autre définition. On sait que la définition de la paresse, c'est le fait de ne rien faire.
Mais dans notre temps, s'asseoir devant la télévision, zapper les chaînes, s'asseoir devant Internet, zapper, tourner les écrans par-ci, s'asseoir devant les écrans pour jouer à des jeux vidéo, tout cela fait que les gens pensent qu'ils travaillent. Amen. Ils pensent qu'ils sont en train de travailler. Ben, ils sont là, ils disent, non, mais je suis occupé, je regarde un film. Ou bien, oh non, mais au fait, je suis en train de jouer et puis je suis en train de gagner la partie. Mais ils ont l'impression qu'ils sont occupés à faire quelque chose. Mais la Bible dit, tous ceux-là qui sont à ces jeux, amen, ils vont périr loin de Dieu. Surtout, c'est très précisé dans le livre d'Enoch. Enoch appelle toutes ces choses-là des jeux coupables. Mais toi, si tu es adonné à ces choses-là, tu as l'impression que tu fais quelque chose, que tu t'occupes à quelque chose. Il y a des gens qui se réveillent, dès qu'ils se lavent le visage, ils prennent le petit déjeuner, allez, ils sont assis devant l'écran pour jouer. Alors, tu as besoin d'être délivré de ces jeux-là avant de pouvoir être intime à ton Seigneur. Avant d'être fervent d'esprit, tu as besoin de te déconnecter. Et si tu es pris à ces choses-là, mon frère, ma soeur, prie pour que Dieu t'en délivre parce que tu ne peux pas souiller ton âme matin, midi, soir et espérer que Jésus-Christ vienne y habiter. Jésus-Christ vient habiter dans un corps saint, d'esprit, d'âme, les trois dimensions. Corps, âme et esprit, Jésus-Christ habite dans un tel corps, état de sainteté, de pureté. Et la génération de la fin a été dotée d'une technologie à la fine pointe, si bien que ça fait partie de cette génération-là qui ne sait pas vivre sans ces choses-là. Mais il est important qu'on éduque nos enfants à retourner à la base. C'est-à-dire que l'enfant apprenne de l'art. Parce que le jour où il n'y aura pas cette technologie, comment vont-ils faire? Parce que c'est écrit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les ruines, c'est quoi? C'est le fait que la parole de Dieu a été mise à terre. Elle a été tenue pour quelque chose de pas important. Mais si nous voulons retourner à Sion, nous sommes appelés à retourner à l'origine, à bâtir comme les apôtres ont bâti, comme les anciens prophètes ont bâti. Amen. Dans Proverbe 20, le verset 4, c'est dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. À la moisson, il veut récolter, il n'y a rien. Et puis au verset 13, c'est dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Quelqu'un qui est porté vers l'argent va dire, ah, ok, voilà, on peut accumuler de l'argent. Mais la pauvreté, comme l'a défini notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Thomas, la pauvreté, c'est le fait de ne pas se connaître. Tu es pauvre si tu ne te connais pas. Pourquoi es-tu sur la terre? Quelle est ta mission? Quel est l'appel que Dieu a pour toi? Es-tu en train de l'accomplir? As-tu rencontré ton Seigneur? Toutes ces questions-là, elles viennent de quelqu'un qui est en train de chercher sa destinée. Et une telle personne est appelée intelligente et sage. Et une telle personne
est appelé riche. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le fait de renflouer ses poches, c'est le fait de connaître sa raison sur la terre. Et il n'y a personne qui, connaissant sa raison sur la terre, va s'occuper à autre chose. Non, il n'y en a pas. Toutes les personnes qui connaissent leur raison sur la terre se concentrent à accomplir la raison pour laquelle ils sont là. Et c'est cela la richesse. Et le fait de ne pas connaître la raison pour laquelle tu es ici sur la terre, Jésus-Christ appelle ça la pauvreté. Et si tu passes ton temps à courir après les biens de ce monde, Jésus-Christ t'appelle pauvre. Parce que toutes ces choses-là, elles resteront sur la terre. Tu ne les emporteras pas. Quelqu'un d'autre en profitera. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il n'y aura tout simplement rien. C'est tout. Parce que les choses vont changer, c'est tout. Pourquoi? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Babylone s'écroule. Elle est écroulée. C'est question de temps. Et tout simplement, le royaume de Dieu va s'élever. Tel que dit dans Daniel 2, le verset 35. Alors, il y a quelque temps, j'étais en présence du Seigneur. Et le Seigneur s'est mis à me montrer plusieurs de ses enfants qui sont des cadres dans les entreprises, dans les pays, et puis voilà. Mais ils se concentraient à accumuler l'argent. Il y avait beaucoup qui volaient, ils couraient, vraiment, ils avaient des portefeuilles et ils détournaient l'argent. Ils couraient pour accumuler l'argent pour leurs enfants, pour que les enfants puissent avoir une formation académique extraordinaire. Et puis, ils couraient, ils accumulaient. Et puis, le Seigneur me disait, regarde ce qu'ils font. Et pourquoi font-ils cela? Ils font cela parce qu'ils n'ont pas mis leur cœur à Jésus. Parce que Jésus n'est pas maître de leur cœur. La Bible dit, où est ton trésor? Là sera ton cœur. Si Jésus-Christ est ton trésor, ton cœur sera avec Jésus et tu feras tout ce que Jésus-Christ attend de toi. Mais si ton trésor, c'est les biens de ce monde, ou bien c'est de paraître, ou bien d'être une sommité sur cette terre, alors tu vas courir après ces biens-là, qui au fait ne servent qu'à faire une ligne de démarcation entre les enfants de Dieu et puis ceux qui ne sont pas. Ces richesses-là, ils sont là pour ça. À quoi t'intéresses-tu? Si tu t'intéresses aux richesses, ben tu les auras. Mais tu ne peux pas avoir les richesses de Jésus. Et si tu t'intéresses à Jésus, alors tu auras Jésus. C'est l'un ou l'autre. Il y a plusieurs qui essaient de trouver le juste milieu. Ils essaient de mettre les deux ensemble. Ils essaient de colmater les brèches pour les mettre ensemble. Mais on ne court pas après deux lièvres. Tu n'attraperas aucun. Amen. Alors, on est dans le temps où on doit être ressuscité. C'est-à-dire, on doit avoir l'esprit éveillé. On doit être perspicace dans notre esprit. Très alerte. On doit être sharp. Comme un fuseau. Une pièce de métal qui taille. C'est comme ça qu'on doit être. Vraiment l'esprit éveillé comme ça. C'est ça que Dieu nous dit dans le psaume 143. Psaume 143, le verset 11. Psaume 143, le verset 11, c'est dit, « À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans ta justice, retire mon âme de la détresse. » En français, c'est dit, « Rends-moi la vie. » Mais en anglais, ou bien en hébreu, c'est « Éveille mon esprit », que mon esprit soit allumé, qu'il soit alerte. Ici, c'est dit « Rends-moi la vie », mais c'est que l'esprit soit vivace. Je ne sais pas comment le dire, mais vraiment perspicace, que ce soit allumé. C'est comme une lumière qui est là, vive. Dans le psaume 80, le verset 19. Psaume 80, le verset 19. C'est dit,
ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Fais-nous revivre, ça dit, anime-nous, envoie la vie dans nos membres, envoie la vie, ressuscite-nous, Seigneur, que nous soyons enflammés, ressuscite-nous, que la vie de Jésus-Christ soit en nous, enflammée. Le sommeil spirituel, c'est la mort. C'est la mort. Mais ce sont les choses que tu fais qui révèlent si tu es en sommeil ou pas. Tu peux être là, en train de travailler, mais la Bible va te déclarer dans un état de sommeil. Parce que ce que tu fais, ça ne profite pas à avancer la cause de Dieu en toi. Alors tu es dans un état de sommeil. Il y a des gens qui ne savent même pas le temps dans lequel nous sommes. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Quoique marchant avec leurs deux pieds, conduisant leur auto, vivant leur vie, ils dorment. Si ta vie est coupée de celle de Jésus, tu es endormi. Voilà pourquoi tu dois te réveiller. Tu dois être éveillé. Tu dois ressusciter pour pouvoir connecter à Christ et faire partie des fils du royaume. Dans Apocalypse 3, le verset 1, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Parlant à l'église de Sardes. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant. Quand les gens te voient, on dit, waouh, quel bon chrétien, il est bien, vraiment, c'est une personne qui est bien, elle est bien. Mais tu es mort. Il dit quoi? Verset 2, sois vigilant. C'est-à-dire, sois perspicace, sois allumé, sois zélé. Voilà les synonymes qu'on peut mettre. Et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu la parole de Dieu et garde et repens-toi. Amen. Quand on tombe, ça prend d'ouvrir la bouche, de dire pardon à Dieu, de retourner à l'état où on était avant qu'on ne tombe et de dépasser cet état-là. Dépasser cet état, c'est ça, être éveillé, être perspicace, être zélé. Tu as toujours besoin d'augmenter l'intensité de ton feu afin de ne pas sombrer. Et pour cela, tu as besoin de choisir tes activités, de choisir ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu fais. Où est l'état de ton cœur? Où est ton cœur? Si ton cœur est là où Jésus-Christ est, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais si ton cœur est ailleurs, alors tu dois tout faire pour le ramener au pied de la croix. Pour que tu ne sois pas gagné par la distraction, laquelle distraction va devenir de la paresse spirituelle. Alors nous sommes dans le temps où Dieu anime ses enfants, il anime la nature, il anime les animaux, il anime tout. Romains 8 nous en parle. Alors allons-y lire ce que Paul nous dit dans Romains 8, le verset 19, il dit, Romains 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous soupirons, nous attendons la rédemption de notre corps.
C'est-à-dire, nous attendons que notre corps soit animé, fervent, zélé, que notre corps ressuscite aux choses de Dieu. Et comment cela est-il possible? Par l'injection du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous animer et puis nous rendre fervents. Et pour cela, nous avons besoin de couper les autres choses et de courir après les choses de Dieu. Nous avons besoin de nous intéresser aux choses qui touchent le cœur du Père. Nous ne pouvons pas en même temps courir après les choses du monde et puis en même temps courir après les choses de Dieu. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas courir après deux lièvres. À la fois, ce n'est pas possible. Tu perdras l'un et l'autre. Tu ne peux que courir après un seul. Te concentrer dessus de manière à mettre la main dessus. Alors, le sommeil spirituel, c'est la mort. Et la technologie et toutes ces affaires-là, rester rivé dessus, ça t'envoie un type de paresse qui t'éloigne de Dieu. Tu as besoin d'organiser un programme, d'établir une règle de comportement dans ta maison. Tu as besoin d'avoir un emploi de temps bien défini. À telle heure je prie, à telle heure je fais ceci, à telle heure je fais cela. Comme ça, étant organisé comme ça, tu ne vas pas déborder et te laisser emporter vers les choses futiles. Et dans Ésaïe 57, le verset 6, voilà ce qu'il dit. Ésaïe 57, le verset 6. C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela, dit l'Éternel? C'est sur cette montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux. Car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce. Tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, de multiples aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore la vigueur dans tes mains. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence? Et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture. Et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes. Un souffle les enlèvera, les enlèvera. Donc Dieu parle d'Israël. Comment elle se prostituait avec toutes ces choses-là. Et Dieu dit, à force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de renoncer à toutes ces choses-là qui te séparent de Dieu. Tu as besoin d'être fatigué de ces choses-là. Tu as besoin de t'arrêter pour dire, Père, c'est assez, j'en ai marre, viens à mon secours. Tu as besoin de cela. Et dès que tu crieras, il viendra à ton secours. Mais le problème est que tu restes et tu traînes les pas. Et Dieu ne veut pas que tu sois pris dehors, en dehors de l'enceinte. Il ne veut pas. Il est très important que tu te réconcilies avec ton Dieu. Que Dieu soit prioritaire dans tout ce que tu fais. Que si tu passes 2 heures à surfer à cause d'un travail quelconque, tu dois passer au moins 3 heures avec Dieu. Au moins, il est prioritaire. Il a 3 heures et puis tu sais ce que tu fais à 2 heures. On ne peut pas donner à Dieu les miettes, pardon. Non, Dieu mérite
le plus, pas les miettes. Et là où tu vas placer Dieu, c'est aussi là que sera ton onction. Oui, Dieu va te remplir en fonction du réservoir que tu leur as donné. Lui présentes-tu 10 litres? Ben, il remplira 10 litres. Lui présentes-tu 10 centilitres? Alors tu auras l'onction de 10 centilitres. Il est donc très important que tu crées de la place pour que Dieu puisse vivifier ton esprit, le ressusciter, le rendre alerte, le rendre zélé, pour que tu puisses achever ta course et arriver dans la maison du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.